Elias Ayadi, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat à l'élection du conseil municipal des enfants sur Palaiseau. Oui, Vous en êtes sûr? oui. Qu'est-ce qui vous donne cette envie? L'envie d'être candidat et élu, c'est une envie comme ça pour changer l'école et la ville. Dites-moi, d'abord présentez-moi votre parcours. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Elias Ayadi. Vous êtes né quand? Le 1er août 2001, Et vous êtes élève dans quelle école? dans l'école Taillant, Étienne Taillant, Étienne Taillon, quel niveau? CM2. Vous vous plaisez dans votre école? Oui, Vous aimez vos maîtresses, vos professeurs d'école? oui. Et dites-moi, qu'est-ce qui pousse les enfants à voter pour vous? Qu'est-ce qui éventuellement pourrait les convaincre de voter pour vous? Quelle est votre première priorité? Ma priorité, c'est de changer l'école. Et quelles sont vos propositions? Vous m'avez parlé de cette proposition concrète et parmi les premières propositions serait la création de points détente. On peut écouter de la musique, regarder des films à un prix symbolique. Pourriez-vous nous expliquer davantage cette idée? Alors, l'idée du point détente, c'est pour si on n'a pas de lecteur DVD ou de MP3 ou quelque chose comme ça, on va voir dans la cabine. Bien sûr, il y aura un taux de d'argent qu'on devra verser pour y entrer et pour y sortir. Et on pourra écouter de la musique, des films et éventuellement aller sur Internet. Et les câbles seront reliés par un réseau souterrain si le maire de la ville voudra bien. D'accord. Et ce serait payant? Oui, Et ce serait à peu près combien? à peu près, ce serait le temps qu'on reste. Pour y entrer, ça sera peut-être 1 euro. Et pour y sortir, il faudra le temps qu'on soit resté. Et ça sera marqué à la porte avant d'entrer. D'accord. Vous avez parlé dans vos premières propositions du thème de la plantation d'arbres. Et vous avez dit que l'équipe avant avait pensé à cela aussi. Est-ce que vous allez arrêter de planter des arbres ou est-ce que vous encouragez cette initiative et vous continuez dans ce même schéma? Je continue pas, juste j'encourage parce qu'il y a déjà assez d'arbres pour moi dans la ville et dans l'école. Et dans l'école. Vous avez parlé aussi dans vos propositions de créer un foyer intergénérationnel où peuvent se côtoyer des SDF d'un certain âge et des jeunes enfants avec une salle de jeu pour tout le monde. Qu'est-ce qui vous a amené à penser cela? Bien, en fait, j'ai vu une personne sans domicile fixe à côté de l'école et j'ai eu beaucoup de peine pour cette personne. Alors je me suis dit que si être candidat, ça voudrait dire mettre des immeubles, des maisons dans toute la ville, et ben moi je participe à ça et je voudrais mettre un foyer avec une salle de jeu, des frigos, des lits, des couvertures, plein de choses, comme une vraie maison, comme un appartement, où les personnes sans domicile fixe pourront s'y reposer, manger pendant un certain temps. Et bien sûr, on leur versera un taux d'argent de 500 euros ou quelque chose comme ça. Mais juste pour qu'ils aient assez d'argent pour se couvrir, manger le reste de l'année. Et pourquoi les mélanger avec les enfants? Pourquoi les mélanger avec les enfants? Les enfants, justement, j'allais en venir à ça. Je voudrais qu'il y ait 4 salles. Une salle pour les femmes, une salle pour les hommes, une salle pour les petits garçons et une salle pour les petites filles. D'accord. Et il est mélangé dans la même salle de... Pourquoi la salle de jeu?
où se mélangent les personnes âgées et les enfants. Qu'est-ce que cela vous donne comme impression? Est-ce qu'il n'y a pas assez de dialogue entre les générations dites âgées et les enfants pour se comprendre? Non, il n'y en a pas assez. Il y a des enfants qui ne comprennent rien et qui voudraient bien connaître le sens du mot jouer, et des adultes qui ne connaissent même pas le mot jouer, donc ils pourront le faire avec les enfants. Mais une salle de jeu avec beaucoup de personnes. Toutes les personnes, les enfants, les petites filles et leurs chambres seront séparées. Elias Ayadi, candidat à l'élection municipale du conseil municipal des enfants. Écoutez, après vous avoir entendu et bien d'autres propositions que nous n'avons pas évoquées dans cet entretien, je vous souhaite bonne chance. Merci. Je vous dis bonne élection et je vous vois président du conseil municipal des enfants. Et une précision, votez pour moi le 7 octobre.